Hello, hello, hello. Je ne comprends pas, ce sac était plein il n'y a pas très longtemps. Il pèse à nouveau je ne sais combien de kilos. Donc il est grand temps de le vider. Devant vous, avec un petit chiffon pour enlever la poussière, parce que je la vois d'ici, on a des quantités folles. À Paris, il y a une poussière, mais je vous raconte pas. Voilà, donc les produits que j'ai terminés ces derniers temps. Donc là, ça remonte pas à 6 mois, puisque je sais plus, le dernier, je l'ai fait en juin ou en juillet, en juin, je crois. Ça fait genre 2 mois et demi. Bref, c'est parti. Alors, ça, je l'ai quasiment fini. Je ne l'ai pas complètement fini, mais presque. J'en ai encore pour genre 2 jours, mais je me suis dit que j'allais le mettre maintenant. C'est le fluide anti-rides de Prédermine chez Darphin. C'est-à-dire dans la gamme Prédermine, il y a des crèmes. Il y a une crème de nuit notamment. Est-ce qu'il y a une crème de jour? Je me souviens plus. Enfin, il y a une crème de nuit qui est complètement géniale l'hiver, parce qu'elle est hyper riche, elle sent hyper bon, elle est rose, tout ça. Enfin, elle est hyper cocoon. Mais l'été, Gaël me recommande un fluide parce que sinon c'est trop gras pour moi en fait, et quelque part, c'est pas que ça me m'encrasse la peau, mais c'est trop gras pour moi. J'adore ce produit, je le trouve génial l'été. En fait, mettre des fluides l'été, j'ai découvert ça grâce à Gaël, en crème de jour. Les jours où il y en a besoin, c'est-à-dire quand il fait 35 degrés, j'en mets même pas. Hein. Je mets du sérum, ma crème solaire, qui vient ensuite, parce que je l'ai fini aussi, et c'est tout. Quand il fait... Là, c'est plus, mettons, en demi-saison. Oui, j'ai mes gouttières. Bah, si je les enlève pour une vidéo de 40 minutes où on s'en sort plus, je finirai jamais mon traitement. Hein, donc je les ai gardés. Donc en demi-saison, comme de toute façon, je mets par-dessus ma crème solaire qui est aussi une crème hydratante. J'ai pas besoin d'un truc riche l'été ou en demi-saison. Je pense qu'avec ce système de crème solaire / crème hydratante, j'ai besoin la journée. Maintenant que j'en mets vraiment tous les jours, genre limite même si je sors pas de chez moi, c'est un réflexe, j'en mets. C'est bien, j'ai enfin pris le pli, il était temps, à presque 50 ans, c'est pas trop tôt. Du coup, j'ai pas besoin d'une crème aussi riche. En fait, j'ai pas besoin d'une crème aussi riche que ce que j'avais l'habitude d'utiliser avant, à part genre au mois de janvier, quoi. Bref, est-ce que je la réutiliserai? Ben non, parce que Darphin l'a discontinué. Hein, je sais pas ce qu'ils font en ce moment, ils discontinuent. Ma crème pour le corps préférée au monde, ils l'ont arrêtée. Voilà, c'est l'ampoule, vous savez, complètement dément. Et voilà, elle n'existe plus. Donc, c'est pas cool, quoi. Donc voilà, je vais finir ce qui reste là, et puis après ça, bah, j'utiliserai soit un autre fluide, soit comme il refait 48 degrés en ce moment, bah non, j'ai besoin de rien, juste du sérum et ma crème solaire par-dessus, quoi. Bref, j'adore ce produit, mais il n'y en a plus, voilà. J'ai fini un tube de Cicalfate, ah oui, on va vraiment jusqu'au bout, hein. C'est ma crème anti-bobo. J'en utilise pas très souvent, j'ai pas très souvent des bobos, mais il m'arrive de... Comme je vous ai dit sur Instagram et sur mon blog aussi, quand je suis stressée, j'ai les mains qui grattent. Enfin, d'une manière générale, j'ai toute la peau du corps qui gratte tout le temps, le dos notamment. C'est un enfer, mais genre depuis 20 ans, j'ai jamais trouvé un truc qui marche. Si la crème au karité, la crème corps au karité de l'Occitane, un hiver, ça a marché, puis après ça, ça a arrêté de marcher. Bref, donc j'ai la peau, d'une manière générale, j'ai la peau qui gratte parce que j'ai la peau fine, sèche, etc. Donc j'hydrate comme une folle. Malgré tout, quand je suis stressée, j'ai les mains qui grattent. Et ben, quand je gratte trop fort, je finis par avoir des petites égratignures, c'est formidable. Donc voilà, c'est ma crème anti-bobo pour ce genre de truc. Pourquoi d'autre je l'utilise? Ces derniers temps, pas grand chose en fait, parce que j'ai pas eu... Quand j'ai de l'eczéma, par exemple, si j'ai une plaque d'eczéma qui sort, je mettrai ça dessus. Maintenant, comme j'hydrate tellement bien, il m'est arrivé, je crois que la dernière fois que j'en ai eu, c'était quand? C'est parti pour durer très longtemps. Je sais plus quand c'était, mais j'ai l'impression que c'était genre il y a 10 ans quand je suis allée à Marrakech au mois de janvier et que j'ai pas hydraté ma peau et que comme l'air est tellement sec là-bas, je suis rentrée avec de l'eczéma dans les plis du coude, mais j'ai l'impression que ça s'est pas reproduit depuis, parce que depuis justement j'hydrate à mort, même l'été. Bref, donc, mais si j'avais, typiquement, si j'avais de l'eczéma dans le pli du coude, c'est ça que je mettrais. À moins que je mette le... Est-ce que je l'ai mis? J'ai oublié un truc, faut que j'aille le chercher. C'est parti pour durer très longtemps. Voilà, on va y arriver. Maintenant, il faut pas que le facteur sonne ou quoi que ce soit. Ça va, ça suffit. Donc, en fait, sur les mains, j'avais déjà essayé de mettre ça. Justement, quand ça gratte sur les mains, j'avais déjà essayé de mettre ça. En fait, quand je dis que j'en mets sur les mains, c'est que j'en mets pour cicatriser. Moi, je m'en sers plus comme d'un cicatrisant. Parce qu'il fonctionne très très bien pour ça. Donc je le mettrai plus, si j'ai des égratignures sur les mains, je le mettrai pour faire cicatriser. Mais comme je vous disais donc sur mon blog, et partout d'ailleurs, l'autre jour j'avais les mains qui grattaient au milieu de la nuit, donc une fois de plus.
Et j'ai déjà essayé, quand ça gratte comme ça aussi fort, il n'y a rien, il n'y a pas de manifestation extérieure, il n'y a pas de bouton, c'est pas de l'urticaire, c'est juste le stress qui s'exprime comme ça. J'ai déjà essayé de mettre du cic-alphate dessus et ça marche pas. Enfin, ça marche un peu, mais c'est pas très satisfaisant. Ça marche sur plus sur un truc déclaré comme de l'eczéma ou un truc comme ça, quoi. Ou donc une petite plaie qu'on veut cicatriser. Et donc j'avais mis ça dessus. Je me suis dit, bah, c'est un anti-stress. Donc le nouveau, le concentré d'Estée Lauder. Donc qui n'est pas un sérum, hein. C'est pas un dupe de l'ANR. C'est un produit, comme je vous ai dit dans la vidéo où je voulais me présenter, c'est un produit de cure. C'est à faire en cure ou en cas d'urgence, bah, typiquement. Voilà, donc au milieu de la nuit, à 3 h du matin, j'avais les mains qui me grattaient, c'était l'horreur. Et je me suis dit, bah, si j'essayais de mettre ça dessus, qu'est-ce que je risque? Voilà, je l'ai mis et au bout de 20 minutes, ça ne grattait plus. Ça ne s'est jamais produit aussi rapidement avec aucun autre produit. Hein. J'étais hyper étonnée. Donc, bah, je l'ai fini celui-là. Enfin, il en reste genre pareil, il m'en reste 2 pompes, mais du coup, je vous le montre maintenant. Ah mon dieu, je suis essoufflée, c'est parce que je me suis précipitée pour aller le chercher, parce que je l'avais oublié, il était sur mon bureau. Parce que je le garde sur mon bureau pour en mettre si jamais justement ça gratte, ou enfin si jamais je sens que je vais être stressée, bref. Sur le visage, alors je l'utilise aussi sur le visage parce que comme je suis stressée, je me dis que ça se voit pas du tout. Ma peau est très jolie en ce moment. Je soupçonne un autre produit que j'utilise. Mais je suis pas complètement sûre, donc j'attends avant de vous en parler. Elle est particulièrement lisse et lumineuse, quoi. Donc ça se voit pas du tout. Je veux dire, je suis stressée par la rentrée, c'est du stress positif parce que c'est des trucs sympas et tout, mais j'ai quand même plein de trucs en tête et je suis quand même un peu comme ça. Donc sur mon visage, ça ne se voit pas, ça se manifeste sur mon corps, chez moi, mais je me dis que si mon corps est dans cet état, enfin si la peau de mon corps est dans cet état, et que quasiment toutes les nuits je me réveille à 3 h du matin et j'arrive pas à m'endormir, je sais pas quoi, la peau de mon visage est forcément stressée aussi, du coup j'en mets le soir sur mon visage. Ça c'est le matin, quand il fait pas trop chaud. S'il fait trop chaud, j'en mets pas, je mets directement ma crème solaire. Et ça c'est le soir. Par-dessus mon Advanced Night Repair. Hein. Et l'Advanced Night Repair, j'en mets aussi sur les mains. Donc je pense que j'en vois déjà un flacon là, plein de poussière. Il est possible qu'il y en ait d'autres dedans parce que j'en utilise des quantités dingues. J'en mets 10 fois trop, je le sais. Je sais. À chaque fois que je leur dis chez Lauder les quantités que je mets, mais ils sont atterrés quoi. Ils tombent de leur chaise, ils sont là, mais ça va pas. Pas du tout besoin de tout ça, ça marche très bien si on en met beaucoup moins. Je suis là, oui, mais j'adore le produit. Moi sur mon visage, je le masse quoi. J'en mets genre une demi-pipette et je le masse. Oh, j'adore ça. Et sur mes mains, j'en mets une demi-pipette 2 fois. Ouais, ben n'empêche que j'ai plus de taches. Je l'avais déjà constaté il y a des années. C'était la première fois que j'ai essayé de le mettre sur mes mains. Bon bah du coup je vous montre, hein, j'en ai donc fini un grand flacon. Et je leur avais dit, chez Lauder c'est possible, ils m'avaient dit, bah, on découvre tous les jours des nouveaux bénéfices de ce produit, c'est étonnant le nombre de choses sur lesquelles il marche. C'est affreux, c'est de plus en plus brouillon, j'arrive même pas à me concentrer. Calme-toi Hélène, calme-toi, tout va bien, tu as tout ton temps, la batterie est branchée, personne ne va sonner, on se calme. Donc, dans les 2 cas, est-ce que je continuerai à l'utiliser? Bah évidemment, j'en ai rouvert un flacon immédiatement. Celui-là pas encore parce qu'il m'en reste encore 2-3 pompes, mais je vous le montre parce que je vais le finir là aujourd'hui ou demain. Celui-là, mais j'ai toujours un flacon ouvert quoi. Même si j'essaye d'autres sérums en fait, je reviens toujours. J'adore tellement, rien que la texture et l'odeur, j'adore. Et puis je vous dis, autant sur le visage, je vois très rarement des différences, mais sur les mains, alors là, il n'y a pas de doute, hein, c'est lui. Voilà donc. Ensuite, j'ai terminé un savon liquide Tangent GC Tulip qui est avec celui d'Annick Goutal de l'eau d'Adrien, qui sont mes 2 savons liquides pour les mains préférés au monde. C'est vraiment celui de l'eau d'Adrien, bon, bah, c'est l'odeur de l'eau d'Adrien, vous connaissez, c'est du citron mais avec un fond boisé, et ça, bah, ça sent la boutique de fleuriste quoi. Ça sent les fleurs fraîches coupées, c'est extraordinaire ce truc là, extraordinaire. C'est vendu chez Oh My Cream. J'adore ce truc, ça doit être mon 2e ou 3e flacon, je pense. Et là, j'en ai plus, et je me dis, il faut que je retourne chez Oh My Cream en chercher, parce que j'en ai plus. Voilà, j'adore ce produit. On peut l'utiliser pour le corps aussi, évidemment, on peut l'utiliser comme gel douche si on veut. Hein. Moi, je l'utilise pour les mains. J'allais dire pour l'économiser. En fait, non, parce que vu que je me lave les mains tout le temps, je pense que j'en utilise autant qu'un gel douche, mais quand on l'utilise sur les mains, on sent encore mieux l'odeur qu'avec un gel douche, et c'est tellement délicieux. Ensuite, j'ai terminé. Alors, je pense qu'on va en trouver d'autres dans le fond aussi, hein, parce que, en fait, c'est devenu mon démaquillant préféré ces derniers temps, et je pense que ça va le rester. C'est le baume démaquillant
Advanced Night d'Estée Lauder, qui est donc, j'adore l'odeur, qui est donc très semblable en texture à celui de Clinique, le Take the Day Off, sauf qu'il est parfumé celui-là, très légèrement, il sent un petit peu la lavande, ce qui pour le soir est hyper agréable. Et je l'adore, quoi. Mais vraiment, j'ai une passion pour ce truc. J'en utilise beaucoup trop aussi, du coup ça ne dure pas du tout longtemps. Alors j'ai juste, mais il est vrai, il est hyper agréable. C'est un produit de luxe. Alors j'ai juste une petite réclamation à faire, mes chers amis d'Estée Lauder. Il y en a 70 ml, c'est pas assez. C'est pas assez, ça descend beaucoup trop vite. Pour un démaquillant, il en faut plus. S'il vous plaît, faites des plus gros pots. Pensez à doubler la taille du pot, parce que là vraiment, quitte à jeter des packaging, autant le faire moins souvent et donc avoir des plus gros packaging, quoi. Thank you very much. Je l'adore, c'est pareil, je crois que j'en ai un ouvert en ce moment, j'en ai rouvert un, parce que finalement l'huile démaquillante, j'avais plus envie, en fait je me suis vraiment habituée à ça. Je préfère la texture baume à la texture huile, parce que c'est plus sensoriel, quoi. Et puis ça coule pas et tout. J'en ai rouvert un là, donc je viens d'en rouvrir un il y a 2 jours, et j'en ai 2 en backup dans mon placard. Parce que si j'en ai pas 2 en backup, je flippe. Oui, bah ça c'est parce qu'il n'y en a pas assez dedans. Voilà, il faut faire des plus gros pots. Ensuite, j'ai fini le lait de beauté 14 pour le corps de Carita, qui est donc une déclinaison de leur huile de beauté 14, qui est un des produits fondateurs, enfin, des produits originels de la marque, et que je trouve absolument génial. Ça doit être mon 3e flacon, et j'en ai immédiatement ouvert un autre. Donc j'en ai un autre en cours en ce moment. J'adore ce truc parce qu'il est léger mais super hydratant. Donc en ce moment c'est parfait, c'est mon truc d'été. Je ne sais pas si au mois de janvier ça me suffirait. Sans doute pas. J'aurais plus besoin d'un beurre corporel au mois de janvier. Mais pour l'été, il est hyper agréable parce qu'il ne colle pas. Là j'en ai mis ce matin, je sens absolument rien. Mais j'ai la peau hyper souple et satinée, quoi. Et il sent le citron. Alors là, juste extraordinaire. Là c'est pareil, j'ai juste une petite demande sur le packaging, c'est que c'est un flacon pompe. Et du coup, bah là, je vois à travers, il en reste un tout petit peu dans le fond, mais ça sort plus. Donc j'aimerais bien un tube où on peut tout récupérer. D'accord? Merci. Ensuite, j'ai fini le savon liquide fleur bleue de Kerzon, qui sent, alors attendez, je me souviens plus ce qu'il sent, parce que je l'ai fini il y a déjà un moment. Ah oui, lavande et bergamote. Est-ce que ça sent vraiment la... Je suis pas sûre que ça... Si, ça sent la lavande et la bergamote. Ça sent... C'est vraiment une odeur très aromatique, ça sent vraiment les plantes. Et c'est hyper agréable. Donc c'est pareil, ça peut être un savon pour les mains ou un gel douche. En plus là, il y en a plein. Il y en a 500 ml, c'est un énorme bidon. Hyper agréable. Vous savez, ils ont des bougies incroyables chez Kerzon, notamment une qui s'appelle Tuileries Palais Royal. C'est ça, Tuileries Palais Royal, qui sent la jacinthe et qui est fabuleuse, quoi. Qui sent, en fait, au final, ça sent un peu la même odeur que ça. C'est-à-dire ça sent vraiment la boutique de fleuriste, quoi. Une odeur hyper fraîche et qui fait vraiment du bien. Et ça, c'est un peu le même genre, en un tout petit peu plus, pas corsé, mais un tout petit peu plus aromatique, quelque part. Hyper agréable. Le fameux... Je suis au fur et à mesure, parce que sinon ça me vole dans le nez. Le fameux spray solaire Shiseido, complètement démentiel, que je vous avais montré dans ma vidéo favori du mois de juillet, parce que c'est celui que j'avais utilisé à la plage en Vendée, qui est complètement dingue, parce que déjà ça se spray dans toutes les positions, donc y compris dans le dos, la tête en bas, machin et tout, et il n'y a rien sur la peau, rien du tout. Moi, plus ça va, plus je recherche, excusez-moi, je retire l'éventuel rouge à lèvres sur mes gouttières, je recherche des textures en après-soleil qui sont vraiment hyper agréables, parce que sinon j'en mets pas, parce que je déteste ça. Je déteste de plus en plus avoir la peau qui colle. À la limite, la peau un peu grasse, je peux supporter, mais qui colle, c'est vraiment pas possible. Et du coup celui-là, mais phénoménal, quoi. Donc je l'ai fini celui-là pendant mes vacances en juillet. Hein. Donc ce qui me fait dire qu'effectivement, le dernier produit terminé, il date d'avant, et probablement du mois de juin. Extraordinaire ce truc. Ensuite, ah bah voilà, c'est bien ce que je disais. Ma crème pour le corps préférée, voilà. Plus pour la demi-saison quand il fait plus froid, phénoménal, qui fait la peau mais satinée à un point complètement dingue. Enfin, bon bref, je vais pas vous en parler pendant 3 heures parce qu'elle n'existe plus. J'ai même demandé, Gaëlle, je lui ai demandé, mais vous n'en avez pas des peaux qui restent dans un coin que vous pourriez me donner? Elle m'a dit non. Ils l'ont arrêté, ils ont tout repris, on n'en a plus. Une odeur fraîche. Bref, je m'arrête là parce que ça ne sert à rien d'en parler, mais bon, en tout cas j'en ai fini un pot. Ah non, je croyais que c'était un deuxième pot de... Je croyais que c'était un deuxième pot de Estée Lauder, mais non.
c'est le baume nettoyant, mais c'est un baume nettoyant aussi, c'est le baume nettoyant d'Elemis, qui lui n'est pas un démaquillant. Alors, en fait, on peut se démaquiller avec, parce que c'est un baume, c'est quand même une texture un peu huileuse, qui a une odeur de plante extraordinaire, on se croirait dans une herboristerie. C'est un grand classique des baumes nettoyants, hein. C'est un très beau produit. Alors moi, je l'utilise pas, on peut se démaquiller avec si on ne fait pas les yeux, parce que pour enlever du mascara, il n'est pas efficace, comme beaucoup de baumes nettoyants, ou des nettoyants démaquillants, souvent sur le mascara, et notamment le mascara waterproof, ça ne marche pas. Pour ça, il faut vraiment un baume de ce genre, c'est-à-dire une huile solide. Comme ça, ou le Take the Day Off de Clinique. C'est à peu près les seuls baumes démaquillants qui marchent sur le mascara. Ça, d'ailleurs, pardon, il ne l'appelle pas démaquillant, il l'appelle cleansing balm, donc baume nettoyant, donc c'est un baume de deuxième nettoyage. Moi, je l'utilise en deuxième nettoyage, parce que maintenant, je fais toujours un double nettoyage, même si je ne suis pas maquillée, parce que j'ai de la crème solaire. Et pour enlever le SPF, il faut une texture grasse, il faut une texture huileuse, et ensuite, pour vraiment tout enlever, la pollution, les particules fines, les machins, les trucs, il faut un deuxième nettoyage. On peut faire à peu près avec ce qu'on veut, mais moi j'aime bien le faire avec un produit très très sensoriel, comme ça, très agréable, encore plus, quoi. Voilà, donc j'ai fini celui-là. Blink. J'ai fini, je vous avais montré dans mes favoris du mois d'août, j'ai fini mon petit tube de masque hydratant d'avion, qui est donc le bambou waterlock d'Herborian, qui est génial pour les voyages en avion, parce qu'il est tout petit. Ça, c'est la taille voyage. Il existe dans un gros pot de ce genre, hein. Mais ça, c'est la taille voyage, qui fait 30 ml, donc vous pouvez avoir dans l'avion avec vous. Et il est complètement génial, parce qu'on peut en mettre partout. Moi, j'en mets aussi autour des yeux, partout. Et je le laisse comme ça poser. On peut dormir avec sans problème. Et après, on a la peau toute souple et glowy, et je l'adore, ce masque. En plus, il sent hyper bon. Oh, une odeur tellement fraîche. Il a une odeur hyper fraîche, vraiment, j'adore ce truc. Donc, moi, je privilégie ce format-là, parce que justement, je peux le transporter. Parce que les gros pots à transporter, c'est pas l'idéal, mais ça, pour voyager, donc on peut l'avoir chez soi, dans sa salle de bain, et puis l'emporter en voyage, c'est hyper pratique. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, j'ai un... C'est le sérum Hydraskin de Darphin, qui est un sérum hydratant, que j'adore. Et je l'ai fini, celui-là je l'ai utilisé tout l'été. Et combien de temps il m'a fait? Je sais pas. Je saurais pas dire si c'est 1 mois ou 2 mois, j'arrive pas à me souvenir. J'en mets 3 pompes par jour, tous les matins. Je peux vous dire ça. Je me souviens pas combien de temps il m'a duré, peut-être 1 mois et demi, j'arrive pas à savoir. Et je le trouve hyper agréable, parce qu'il est comme de l'eau pratiquement. Donc c'est ce que je mets en premier. Par-dessus, je mets mon antioxydant. Je mets ça en premier. Et du coup, on peut mettre un autre sérum d'une texture plus épaisse par-dessus si on a envie. Et il est parfumé, hein, parce que bah, c'est Darphin, donc. Voilà, un tout petit peu pour voir le parfum. C'est un parfum très léger, pas du tout envahissant. Un tout petit peu floral, mais à peine. Hyper agréable, quoi. De toute façon, les parfums Darphin, c'est pas des parfums de synthèse entêtants ou quoi que ce soit. Et je vous dis, enfin... Je sais pas, le fait que ma peau est plus jolie en ce moment que d'habitude, donc je sais pas si c'est dû à ce nouveau produit que j'utilise, dont je vous parlerai bientôt si j'ai la confirmation que c'est ça, ou si c'est ma routine d'été qui était particulièrement géniale, qui fait que du coup ma peau était top, parce que je suis allée voir, donc j'ai vu Gaëlle chez Darphin, j'ai fait un soin en rentrant des États-Unis à la fin du mois d'août, et elle m'a dit, franchement, je lui ai dit, bon alors ma peau est comment, qu'est-ce qu'il faut faire et tout, elle m'a dit, ben... entre guillemets, rien, c'est-à-dire elle est juste parfaitement équilibrée, pas du tout déshydratée, pas grasse, pas encrassée. Elle m'a dit, pourtant vous avez fait 2 vols de 10 heures, normalement ça vous encrasse la peau, c'est épouvantable. Là, rien du tout, enfin vraiment, mais pas de ridule de déshydratation, vraiment nickel. Donc je pense que ma routine d'été y est pour quelque chose. Du coup, je me suis dit, ne changeons pas une équipe qui gagne, et j'ai rouvert immédiatement un autre flacon de Hydraskin que je mets tous les matins, en première couche. J'ai fini. Il en manque un bout, il manque le capuchon. Un sérum pour les yeux BioEffect, il est possible qu'on en trouve un deuxième dans le fond du sac, parce que curieusement ça descend vite. Enfin je dis curieusement, il y a quelle quantité? Bah, il y a que 6, non, c'est normal que ça descende vite, il n'y a que 6 ml. Là aussi il va falloir en mettre un peu plus les gars quand même. Hein, parce que ça dure, moi ça me fait quoi? 1 mois, pas plus. Vu le prix du produit, si on pouvait
ça ne dure pas très très longtemps quand même. Mais donc c'est le sérum BioEffect à l'EGF. Donc l'EGF c'est la molécule star de BioEffect qui est un facteur de croissance épidermique et qui donc, en fait, en gros, ce que ça fait de façon simple, c'est que ça épaissit la peau, donc ça la rend plus costaud, plus jeune, plus tendue, plus tout. Enfin, c'est un anti-âge. Et moi, j'ai l'impression que quand je l'utilise, mon dessous d'œil est moins abîmé, j'allais dire, que quand je l'utilise pas. Je vois mes rides continuer à se marquer de plus en plus au fil des jours, ça on n'y peut rien. Hein. Malgré tout, ma peau est plus... C'est comme si elle était plus tendue sous les yeux. Du coup je me dis, bon bah c'est pareil, hein, ne changeons pas une équipe qui gagne, donc dès que j'en ai plus, j'en rouvre un autre. Je suis sous perfusion, donc j'en mets matin et soir, une pompe, ça suffit largement, une pompe ça sort beaucoup de produits pour les 2 yeux. Et il faut attendre, comme la molécule de GF est très fragile, il faut attendre 10 minutes avant de mettre un autre produit par-dessus pour pas interagir avec elle et lui laisser le temps de bien pénétrer dans la peau et faire son boulot. Donc je mets ça et j'attends 10 minutes. Donc j'en ai un autre en cours en ce moment. Évidemment, un flacon de dissolvant, bah oui, pourquoi pas. Un flacon de dissolvant, toujours le même Mavala bleu, je ne vais pas m'étendre, ça fait 10 ans que j'en parle, voilà, c'est mon dissolvant préféré, je l'achète chez Monoprix, c'est bon. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, alors, j'ai fait... Est-ce que je vous en ai parlé de ça? Je suis même pas sûre de vous en avoir parlé. J'ai fait, chez BioEffect aussi, la cure Daily Duo. Enfin, oui, c'est ça. Qui est en fait il y a 2 produits dedans. Il y a 2 flacons qu'on utilise tous les matins. On met le premier et par-dessus, là on n'a pas besoin d'attendre parce que c'est formulé pour aller ensemble. Le premier contient de l'acide hyaluronique et de l'EGF. Est-ce qu'il y en a dans le premier ou dans le deuxième? Oui, dans le premier, pour hydrater la peau. Et dans le deuxième, il y a des antioxydants pour éviter l'oxydation. Les antioxydants, vous savez, c'est fait pour lutter contre les agressions extérieures, les UV, la pollution, mais aussi les facteurs internes, comme le stress, la mauvaise alimentation, ce genre de trucs. Et c'est un anti-âge très puissant, les antioxydants. Et du coup, j'ai essayé le combo des deux, enfin cette cure chez eux, parce que évidemment des antioxydants, il y en a dans plein d'autres marques. Mais excusez-moi, je vais enlever mes gouttières, j'arrive pas à me concentrer. 2 secondes, j'arrive. Je suis désolée, c'est ça qui m'empêchait de me concentrer. Donc, les antioxydants, donc il y en a dans plein de marques, évidemment. Vous connaissez évidemment ceux de SkinCeuticals. Mais donc là, l'intérêt, c'est que vous avez le sérum à l'EGF et un produit antioxydant qui est fait pour aller dessus, pour travailler ensemble et pour pas interagir, justement, comme je vous disais à propos de celui-là. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'allais dire, bah rien. Rien, enfin j'ai trouvé ça très agréable à utiliser, très pratique, le fait de pouvoir mettre les deux à la suite, bim bim, comme ça. En plus des textures assez épaisses, un peu huileuses, vous voyez. Du coup, pas besoin de mettre une crème hydratante par-dessus, à part la crème solaire, une fois de plus. J'ai fait ça entre le mois de juin et maintenant, donc probablement début juillet, je pense. Donc il faisait chaud, donc ça se suffisait à soi-même. Après, j'ai pas vu une différence, mais comme d'habitude, hein, j'ai pas vu une différence spectaculaire sur ma peau, mais globalement j'en vois jamais. Mais donc je vais pas vous dire j'ai perdu 10 ans, comme avec aucun autre des produits que j'utilise ici, mais je sais que c'est des très bons produits. Donc est-ce que je le referai? Sûrement. Avant ça, je referai la cure de 30 jours, que j'avais trouvé sympa et tellement pratique, parce que un seul produit matin et soir, quand on voyage notamment, c'est génial. Voilà. J'ai enlevé mes gouttières, mais je n'arrive toujours pas à me concentrer. Concentre-toi, Hélène, concentre-toi. Ça fait combien de minutes? Je ne sais pas, je ne vois rien à cette distance. J'ai fini l'huile démaquillante d'Herborian, vous savez, l'huile noire, que moi je n'utilise pas pour me démaquiller parce qu'elle est trop costaud pour moi, parce que c'est la gamme au charbon. Et le charbon, c'est pour les peaux grasses, à imperfection, tout ça, c'est pour purifier. Moi, j'ai pas du tout besoin de ça, mais je l'utilise pour laver mes pinceaux et elle est géniale. Après, pour le visage, elle est géniale aussi. Hein. Marlena l'utilise tous les matins dans sa douche et elle l'adore, donc ça dépend complètement du type de peau. Moi, je l'utilise pour mes pinceaux et elle est complètement géniale. Pour nettoyer les pinceaux, c'est absolument parfait parce que c'est de l'huile, donc ça dissout les fonds de teint, toutes les matières grasses comme ça, les pigments et tout, et en même temps ça mousse,
Donc c'est comme si c'était un 2 en 1, complètement génial. Donc j'en ai toujours un flacon ouvert pour nettoyer mes pinceaux. J'ai fini aussi, est-ce que j'en ai un ou deux? J'en ai deux. Deux flacons de l'acide hyaluronique à boire de Fountain, qui est donc la marque de suppléments nutritionnels, de compléments nutritionnels pardon, de DCM. DCM étant le groupe qui possède aussi The Ordinary. Et donc ça, c'est de l'acide hyaluronique à boire. C'est un peu aromatisé au gingembre. Ça a un goût, franchement ça va. On n'a pas besoin de le mélanger à autre chose. C'est pas horriblement sucré, c'est pas, on dirait pas du sirop quoi. Moi je le prends, on peut le mélanger, moi je prends 2 cuillères à café le matin. Comme ça, c'est 2. Est-ce que c'est 2 cuillères? 2 cuillères. Et tout seul ça va très bien. Et alors évidemment à la base c'est fait pour hydrater la peau. Moi une fois de plus je vois pas de différence sur ma peau. En revanche j'en vois une sur mes articulations parce que je n'ai pas 20 ans, enfin je n'ai plus 20 ans, donc j'ai certaines articulations qui sont un peu raides, notamment le matin. Alors plus l'hiver, cet été je l'ai moins ressenti, mais l'hiver un peu plus. Et alors quand je prends ça, au bout de 15 jours, j'ai plus les articulations raides, c'est complètement dingue. Et il y a plein de retours sur ce produit, hyper impressionnant, notamment des gens qui ont les yeux très secs, quand ils le prennent, ils n'ont plus les yeux secs, parce que ça hydrate tout en fait. Comme on le prend de l'intérieur, ça hydrate absolument tout. J'ai rencontré l'autre jour un jeune homme qui m'a dit qu'il l'avait acheté pour sa mère, qui a de l'arthrose, et ben elle avait vachement moins mal. J'étais sidérée. J'étais là, en fait, normalement c'est juste pour hydrater la peau, le truc, enfin, ça peut avoir beaucoup de bénéfices. Je suis pas en train de dire que c'est un médicament qui va sauver la planète, mais il y a des gens sur qui ça a des bénéfices impressionnants. Donc j'en ai plus en ce moment, j'en ai commandé, j'en attends. J'ai fini le Cool Girl, le spray texturisant Cool Girl de Sam McKnight, qui est donc le meilleur spray texturisant du monde. Je l'ai découvert, je sais plus comment, mais j'ai fini entre-temps. Il me restait des sprays de texturisant Bumble & Bumble, qui est très bien, mais qui est moins bien que celui-là, beaucoup moins bien que celui-là, qui marche beaucoup moins bien. Il faut en mettre énormément pour un résultat qui est moins facile à coiffer, je trouve, et il est beaucoup plus cher. Donc j'en ai recommandé chez Fil Unique parce que je ne l'ai pas trouvé. Je croyais qu'il était vendu aux Galeries Lafayette Champs-Élysées. Je suis allée voir. Oui, c'est chez eux que je l'avais découvert. À l'ouverture, il y en avait dans le sac de produits presse qu'ils m'avaient donné. Et là, alors je ne sais pas si c'est temporaire ou quoi, mais ils avaient que le bleu, qui est bien aussi. J'en ai un flacon en ce moment que je suis en train d'utiliser, qui est bien aussi, mais celui-là est encore mieux. C'est-à-dire on en met très peu, il marche hyper bien, il a une odeur super fraîche, c'est le meilleur texturisant du monde. Voilà. Un tube de crème au chanvre, quand même. Ah bah oui, ma crème pour les mains. Donc ça, je vous en parle même plus, hein. La meilleure crème pour les mains du monde aussi. Tous les soirs, en grande quantité, les mains, les cuticules, tout, génial. Et la version pour les pieds, que j'adore, qui est démente pour les pieds. Et alors, pourquoi j'ai les deux? Vous allez me dire, pourquoi vous n'utilisez pas juste une des deux? Bah, j'ai essayé. Moi, je suis assez adepte du... ne nous embêtons pas et faisons le plus simple. Donc j'ai essayé de mettre celle des mains sur les pieds. Donc ça fonctionne évidemment très bien, ça hydrate les pieds. Le seul problème, c'est que le lendemain matin, je glisse dans ma douche quand je fais ça. Alors que quand je mets celle des pieds sur les pieds, je ne glisse pas dans ma douche. Donc c'est plus safe. En revanche, on peut utiliser... En fait, si on doit en utiliser qu'une, sur les mains et les pieds, il vaut mieux que ce soit celle-ci, parce qu'elle va évidemment... Excusez-moi, j'ai mon torchon à la main. Elle fonctionne sur les mains autant que sur les pieds. L'odeur est presque encore plus prononcée. Elle sent encore plus la cave. Oh, elle est démente, j'adore. Ouais, elle a une odeur encore plus prononcée. Et vous ne glissez pas dans votre douche, alors que donc celle-ci, ne la mettez pas sur les pieds. Après, vous pouvez, comme moi, avoir les deux. Géniaux, j'en ai toujours 3 en backup dans mon placard. J'en ai toujours, là en ce moment, j'en ai évidemment un de chaque ouvert sur ma table de nuit. J'adore. Qu'est-ce qu'on a ici? Du déodorant. Bah oui, quand même. Hein. Voilà, donc le Rexona noir. Enfin, c'est le truc qui fait pas de traces blanches sur les vêtements noirs. C'est pour ça que je le prends. Parce que l'été, quand je suis en débardeur, s'il y a des traces sur mon débardeur, je supporte pas, je trouve ça hyper moche. Ou une robe à bretelles, ou une robe sans manches, un truc comme ça. Et puis en fait, il est super efficace. Du coup, c'est celui-là que j'utilise tout le temps maintenant. Voilà, quand je fais une commande de papier toilette, fromage, beurre, riz, je sais pas quoi, chez Monoprix, je commande ça en même temps. Voilà. Il y a un nombre de trucs. Ah, le fameux. Est-ce que j'ai l'autre? Excusez-moi, je viens de retrouver 2 autres flacons de GF pour les yeux. Voilà.
voilà, donc ça veut dire qu'en un mois, en 2 mois, non, attendez, fin juin, ça fait 2 mois, en 2 mois et demi, j'en ai utilisé 3 flacons. Alors, est-ce que c'est moi qui ai un problème qui en met trop? Est-ce qu'il y en a vraiment plus? Non, il n'y en a vraiment plus. Est-ce que c'est... J'en mets une pression seulement. Une pression, matin et soir. Ouais, quand même, ça descend vite, hein. Enfin bon, ça vous prouve que vraiment, je n'ai pas l'intention d'utiliser autre chose. Bref, donc, la fameuse crème solaire. Donc, vous savez, qu'est-ce que j'en ai ici? La Elemis, non. Vous savez que j'adore le Daily Defense SPF 30 de Elemis, qui est complètement dément, on dirait juste de la crème hydratante légère. Ah, ça y est, j'ai de la poussière sur le nez, ça me gratte. Ah, ah, ça m'énerve. Donc j'adore ce produit. Le seul truc, c'est qu'il n'est pas vendu en France, donc il faut le commander, pareil sur Filionic ou Gut Beauty, enfin des trucs comme ça, des sites anglais tout à fait fiables, très bien. Mais il est assez cher, c'est 64 livres, 64, c'est beaucoup, hein, livres le tube. Donc quand j'ai découvert ce produit Elisabeth Arden, qui est en texture et en rendu exactement similaire, c'est-à-dire qu'on ne sent rien sur la peau, on n'a pas une seule seconde l'impression d'avoir de la crème solaire, qui lui a un SPF 35, donc encore plus élevé, et qui s'appelle Great 8 parce qu'il a 8 bénéfices. J'ai oublié lesquels, à part antioxydants, anti-pollution, évidemment c'est hydratant, enfin ça fait plein de trucs, donc c'est pas juste un écran solaire qu'on met par-dessus des produits de soins, c'est un produit de soin, comme la crème Elemis, sauf que il est vendu chez Sephora, donc plus facile à se procurer, et il coûte moins cher que l'autre. Donc je continue à utiliser le Elemis parce que j'en avais commandé 2 tubes la dernière fois, donc là j'en ai ouvert un tube, je suis en train de l'utiliser, mais vous voyez celui-là je l'ai fini cet été, enfin je l'ai fini il y a très peu de temps, et j'en ai un autre, et je pense que maintenant je vais plutôt utiliser celui-là parce que voilà, quand même il coûte moins cher quoi. Et pour vous il est plus facile à trouver, oh, ça y est je vais souffler, oh, ça me fatigue. Il est plus facile à trouver pour vous, vous pouvez le commander chez Sephora quand vous avez 20%, des trucs comme ça, donc... par ailleurs, il y a la seule grosse différence entre les deux, en dehors de l'aspect soin de celui-là qui est plus pointu, c'est l'odeur, c'est-à-dire que celui d'Elemis ne sent rien, celui-ci sent le romarin. Moi j'adore l'odeur du romarin, donc ça me va très bien. Voilà, donc mes immenses favoris de l'été, quoi. J'adore ce truc. J'en mets des tonnes, j'en mets 5 pompes. Les poussières. J'en mets 5 pompes. Visage, ah oui, les deux, aussi bien l'Elemis que celui-là, je les mets autour des yeux sans aucun problème. Visage, cou, décolleté, j'en mets sur les oreilles, tout partout. Et c'est nickel. Je suis couverte. Ici, j'ai fini j'ai juste la boîte vide, une boîte de masques Advanced Night Repair de patch pour les yeux, que j'ai fini il y a un moment déjà, parce que cet été, je suis très paresseuse avec les masques en ce moment. Comme précisément ma peau va bien et qu'elle est jolie, du coup je fais pas de masque. Donc ça fait un moment que j'en ai pas fait. J'ai dû la finir au début de l'été, cette boîte. C'est un de mes... J'ai 3 masques pour les yeux que j'adore. Il y a ceux-là, ceux de Bioeffect et ceux de Elemis justement. Et c'est les seuls que j'utilise en fait en patch. Donc voilà, donc j'ai fini ceux-là. Excellent. Ici j'ai un gel douche Cédra, enfin un gel douche Roger Gallet au Cédra, donc ça sent globalement, ça sent le citron, hein, ça sent les agrumes, donc j'adore les gels douche Roger Gallet. C'est des odeurs hyper subtiles, hyper fines, hyper jolies, hyper élégantes, pas du tout, ça fait pas du tout truc de supermarché, c'est hyper agréable, voilà, c'est en pharmacie, donc ça reste des prix abordables, et le Cédra il est très très agréable, je l'aime beaucoup. Ah bah voilà, il y a un autre flacon d'Advanced Night Repair, je le savais. Je vous dis, j'en utilise beaucoup trop. Du coup, voilà. Quand même 2 flacons de... Ça fait quand même 100 ml au total. Oh, il faut que j'arrête de vous montrer ce torchon. Alors ça, c'était le flacon de Octobre Rose, le cancer du sein, enfin le mois de lutte contre le cancer du sein. Il faut un flacon rose tous les ans pour ça. Et je l'ai fini relativement récemment parce que je l'avais pas du tout ouvert au mois d'octobre. Ça fait pas un an qu'il est ouvert. Je l'avais pas du tout ouvert au mois d'octobre, j'en avais d'autres en cours, etc. Je l'ai ouvert beaucoup plus tard, c'est pour ça que je l'ai fini aussi si tard. Pas de panique. Un flacon d'Advanced Night Repair ne reste jamais ouvert si longtemps avec moi. De toute façon, vu les quantités que je mets, ça descend beaucoup plus vite que ça. Voilà. Mais je reviens pas qu'il y ait 3 trucs pour les yeux à l'EGF. Je suis sidérée. Et alors, pourquoi j'ai ici... C'est un petit peu le bazar cette histoire. Pourquoi j'ai un seul des 2 flacons? Je ne sais pas ce que j'ai fait du deuxième, c'est ridicule. Ben voilà, j'ai un des 2 flacons du duo hydratant antioxydant de Bioeffect. Ça c'est le numéro 1, avec de l'EGF et de l'acide hyaluronique. Sachant que, à la limite, si vous voulez, vous pouvez les utiliser séparément. Si vous voulez que de l'EGF et de l'acide hyaluronique ou que des antioxydants,
En même temps, je vois pas pourquoi, vu que de toute façon, il faut les deux. Autant utiliser les deux. Bon bref, donc j'ai celui-là, je ne sais pas où est l'autre. Vidéo la plus efficace de l'histoire de la vidéo, une fois de plus. J'ai un dentifrice Le Bon, j'adore ces dentifrices, c'est des dentifrices bio, clean, tout ce qu'on veut, tout ça, vendu chez Omal Cream et tout. Je les trouve hyper agréables, ils ont très bon goût. Celui-là, c'est lequel? C'est le mangue et menthe. Alors moi, j'aurais jamais parié là-dessus, de la mangue et de la menthe ensemble. Ça me parlait pas du tout et en fait, c'est super agréable. Ils sont tous hyper agréables. J'en ai en ce moment un qui contient de la réglisse. Dieu sait que j'ai horreur de ça, et ben, il n'y a aucun problème, ça passe très bien. Donc ils sont tous... je sais pas quel est mon préféré, je me demande si c'est pas thé vert menthe mon préféré, ou il y en a un au cassis aussi qui est extraordinaire. Voilà, donc certes c'est des dentifrices très chers, mais ils sont faits, j'ai rencontré la fondatrice, ils sont faits en France avec des contraintes délirantes. Si vous voulez un truc super clean et tout. Et puis alors, ouais, les parfums sont vraiment sympas, quoi. C'est hyper travaillé comme un produit de beauté, quoi. Voilà. Ah, alors ça je peux vous dire, c'est un produit terminé historique. Il en reste un tout petit peu, une toute petite goutte, mais j'arrive pas à la faire sortir, en fait, j'arrive plus à la faire sortir du tamis. C'est la poudre à l'acide hyaluronique, enfin la Hyaluronic Hydra Powder, bah oui, à l'acide hyaluronique de By Terry. Où est-ce qu'il est écrit? Ouais. Ouais, il en reste un tout petit peu, mais ouais, j'arrive plus à la faire sortir. Donc c'est cette poudre, tout le monde est là, oui. Moi la première, cela dit, je disais, allez, c'est quand même vachement cher et tout. Pardon. Elle m'a duré 2 ans, en utilisant tous les jours, une quantité beaucoup trop importante, parce qu'avec la poudre, c'est comme avec l'Advanced Night Repair, j'en mets beaucoup trop. Elle est géniale, cette poudre. Mais alors, tenez-vous bien, ils viennent de la sortir en version teintée. J'ai écrit un article pour mon blog où je vous dis ce que j'en pense, donc c'est un peu con de le spoiler comme ça, mais là, c'est celle que je porte aujourd'hui, c'est la rose. Il y a 8 couleurs. C'est la meilleure poudre libre du monde. Allez lire mon article, demain ou mardi. Ces jours-ci, là, je ne voulais pas vous en parler en vidéo parce que je voulais que vous voyiez en article. C'est juste en version... Alors déjà, la blanche, l'originale, enfin la transparente, l'originale est complètement démente. Moi, je vous dis, ça a été ma préférée pendant 2 ans. J'ai utilisé quasiment que ça tous les jours. Après, j'ai découvert la poudre de la mer, qui est quand même assez top. Mais celle-ci, en version teintée, est encore 10 fois mieux que celle de la mer. Et 2 fois moins chère quand même. Même si elle coûte genre 47 €, ben, il y en a 2 fois plus que celle de la mer qui coûte genre 80 € pour une quantité 2 fois inférieure, quoi. Donc ça, mais c'est juste... voilà, je l'ai fini et j'ai découvert à la suite l'autre qui est complètement dingue. J'ai hâte de vous la montrer en action. Ah, j'ai le bébé spray texturisant. Mais oui, et d'ailleurs, je l'ai commandé, c'est sur Filionic, ouais, que j'ai commandé. J'en ai commandé 2 de chaque, parce que ça, pour voyager, c'est complètement dingue. Parce qu'au début, je me disais, bon, ça va me faire 2 jours. Ah bah pas du tout, moi je tiens quasiment 15 jours avec ça. Tellement on en met peu. On met genre 3 pchites et ça suffit à texturiser hyper bien. Pour voyager, c'est dément. C'est un petit truc de combien? Il fait 50 ml. Et celui-là, il fait 250 ml. Là, vous êtes tranquille, vous en avez pour 2 mois. Voilà. Un bébé tube de crème au chanvre. Tube de voyage. Un mascara génial. C'est le... Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Je l'utilise depuis le mois de novembre dernier. Il était temps qu'il se finisse quand même. C'est le Volume Million Lashes de L'Oréal en version waterproof. Il est génial. Il est magnifique. Il fait des cils de poupée. Il fait vraiment des cils complètement dingues. Il tient hyper bien la courbure. Il est hyper noir. Il est excellent, excellent mascara. Ici, j'ai une huile. J'ai une huile démaquillante Boscia que j'aime beaucoup. La première fois que je l'ai achetée, ça devait être aux États-Unis il y a des années. Je me demande si maintenant c'est pas en vente chez Sephora, je me souviens plus parce que celle-ci je l'ai aussi achetée aux États-Unis il y a des années, je crois, enfin pas des années, mais il y a un moment où je l'ai commandée. Bon, bref, je ne sais plus, mais enfin c'est 50 ml donc c'est beaucoup trop petit, c'est ridicule, moi ça me fait une semaine, mais c'est une des huiles démaquillantes que j'aime beaucoup parce que elle démaquille super bien, elle brûle pas les yeux et c'est très marrant parce que quand on démaquille les cils avec, après on a les yeux frais. C'est très bizarre comme impression, mais c'est vraiment ça. Donc je l'aime beaucoup. J'ai aussi fini, alors ça fait un moment que je l'ai fini, j'ai vraiment dû le finir au mois de juin. Le sérum Reset Nuit à l'immortel de L'Oréal.
l'Occitane, L'Oréal L'Occitane, c'est pas pareil, réveille-toi. De l'Occitane que j'aime beaucoup, surtout pour sa texture et son odeur, parce que il est... moi j'adore le mettre sous l'Advanced Night Repair. Je trouve que les deux, alors ça ne sert absolument à rien, parce que globalement les deux ont été formulés pour faire la même chose. C'est-à-dire régénérer la peau pendant la nuit. Sachant que lui, il a été fait pour régénérer pendant la nuit, mais évidemment, vous pouvez en mettre le matin, vous pouvez en mettre n'importe quand, vous pouvez en mettre sur les coups de soleil, enfin, ça sert à tout. C'est l'outil, c'est le couteau suisse du sérum. Et celui-là, j'adore l'odeur. Je le trouve... il y a d'autres produits à l'immortel chez l'Occitane, j'aime pas, parce qu'ils ont rajouté je sais pas quoi dans une espèce de parfum, notamment la nouvelle huile démaquillante, là, j'aime pas du tout. Ça sent le parfum, ça sent le cosmétique traditionnel, ça sent le sucre, enfin, j'aime pas du tout. Celui-là... mais alors, ça sent vraiment juste la plante, quoi. Et alors, l'immortel, en plus, c'est une odeur vraiment bizarre, mais j'adore. Beaucoup ce sérum. Enfin, voici le bouchon d'un des trucs EGF. J'ai fini ça, je l'ai fini, ça devait être au mois de juin, sans doute, parce que cet été, j'ai utilisé les Elemis et Elisabeth Arden. C'est une crème solaire SkinCeuticals. C'est la crème solaire Brightening UV Défense en SPF 30. Moi sur le visage, donc je vous rappelle que moi sur le visage je mets du 30-35 maximum avec celle d'Elisabeth Arden parce que le 50 est irritant sur moi. Les filtres solaires c'est vachement irritant, les filtres chimiques, hein, j'entends. Moi je mets que des filtres chimiques parce que je déteste tous les filtres minéraux, je trouve qu'ils ont tous un effet blanc collant dégueulasse, je déteste ça. Je les ai tous essayés, enfin tous, j'en ai essayé beaucoup et il n'y en a aucun que je supporte, même ceux qui ne se voient pas, je les sens quoi. Je déteste ça. Donc je mets des filtres chimiques. Et aussi bien en minéral, je peux aller jusqu'à 50 sans problème, parce que c'est inerte, hein, globalement c'est du caillou broyé, donc voilà, ça n'interagit pas avec la peau. En revanche, les filtres chimiques sont irritants, et moi je peux pas mettre de 50, ça me gratte, je suis pas bien, donc je mets du 30, mais ça suffit, dans la mesure où je ne me mets pas au soleil en plus. Et celui-là est vachement bien, il est très agréable aussi, comme les autres, parce qu'il n'est pas du tout, justement, il n'est pas du tout présent. Ça fait un peu comme une crème hydratante, on ne le sent pas. Très bon écran solaire aussi. Et ça, c'est mon sérum oxydant. Ah ben voilà, antioxydant, pardon, pas oxydant. J'ai oublié de prendre le nouvel exemplaire que j'utilise en ce moment, parce que le packaging n'est pas le même. Bon bah écoutez, tant pis, hein, vous me croirez sur parole. Donc c'est le sérum Résiste antioxydant, super antioxydant concentré de sérum de Paula's Choice, avec de la vitamine C, donc c'est un anti-âge, un antioxydant hyper costaud, que j'ai mis tout l'été le matin sur mon sérum Darphin. Ah, celui-là en premier, celui-là par-dessus. Et il a une texture, je ne sais pas s'il en reste dedans, si j'arriverai à vous montrer. Ah mais oui, il en reste un peu. Bah alors, regardez la texture, c'est une texture très marrante. Vous voyez, c'est une texture épaisse, comme un gel huileux un peu, qui est génial, parce que du coup c'est hyper nourrissant, et moi je mets pas de... enfin quand il fait chaud en tout cas, est-ce que j'en ai mis ce matin? Non, de crème, pardon, je vais trop vite, je mets pas de crème hydratante par dessus, parce que j'en ai pas besoin. Ce matin j'ai mis mes deux sérums, et j'ai pas mis de crème hydratante par dessus, j'ai mis ma crème solaire Elemis. Donc vous voyez, c'est super nourrissant, c'est hyper antioxydant, enfin de toute façon c'est voilà, un produit Paula's Choice, donc on sait qu'ils sont formulés de façon hyper précise, avec des ingrédients très bien choisis, très pointus, de très bonne qualité. Oui, j'ai complètement oublié, je voulais vous montrer, parce qu'en fait j'en ai ouvert un nouveau, dès que je l'ai terminé, j'en ai tout de suite ouvert un nouveau en me disant, ma peau est si jolie en ce moment, surtout ne change rien. Le nouveau que j'ai reçu, il est dans un flacon pompe, ce qui... enfin, moi ça m'est égal, ça fait pour un sérum, ça fait pas de différence. Dans un flacon pompe qui est bleu ciel, parce qu'ils sont en train de changer pas mal de packaging chez Paula's Choice en ce moment. Donc les produits à l'intérieur c'est exactement la même chose, ils changent juste les packaging un peu pour moderniser un peu. Et donc moi j'en mets 3 pompes le matin. Je suppose qu'avec une seule on a ce qu'il faut, mais moi j'en mets 3. Et j'en mets pas autour des yeux. Hein. D'habitude je mettais tous mes sérums, je les mettais autour des yeux. Avant. Enfin, celui-là, non, j'ai jamais essayé, mais les autres, je les mettais autour des yeux. Mais là, comme j'ai celui-là autour des yeux, le EGF, je mets pas un autre sérum par-dessus pour pas perturber la molécule d'EGF qui est si fragile. Et ben voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est tout. Voilà. C'est tout. Enfin, c'est tout. Une mer de produits vides à mes pieds. Écoutez, je m'excuse du côté
est vraiment, mais totalement, mais bordélique, mais comme jamais. Ça ne s'arrange pas. J'espère que ça vous est quand même utile. Et voilà, si vous utilisez certains de ces produits, dites-moi ce que vous en pensez. Même si vous pensez qu'ils sont nuls, horribles, dégueulasses, que vous les détestez, dites-le moi, parce que ça m'intéresse vachement. Toutes vos expériences m'intéressent. Je trouve ça toujours, et pour les autres aussi c'est hyper intéressant, entre vous, enfin, dans les commentaires, quand on a plein de retours d'expériences différents, c'est génial, parce que ça permet d'avoir en fait comme un sondage sur un produit quelque part, quoi. Donc c'est hyper intéressant. Voilà les filles et les garçons, bon dimanche.